Et nous sommes le mercredi 22 novembre, 18h30, on fait le point sur l'actualité avec vous Mathias. Et ce soir, au sommaire, un bus a pris feu ce mercredi matin sur la rocade du Mans. Oui, c'est vers 9h30 que ce bus de transport scolaire a pris feu au niveau de Saint-Pavas. Aucune victime n'est à déplorer, toutes les informations dans ce journal. Comment concilier travaux de rénovation et vie quotidienne dans une maison de retraite? Nous avons visité le très discret chantier de l'EHPAD Bonnières au Mans. Et puis à 2 semaines du premier salon de tatouage, rencontre avec un artiste tatoueur manceau. Et comme nous vous le disions en titre, un bus a pris feu ce matin sur la rocade au Mans. Oui, c'est au niveau de la commune de Saint-Pavas que ce bus a pris feu sans faire de victimes. Le véhicule était vide. Il venait de déposer les enfants et rentrait au dépôt. Les explications avec ce reportage. Fin de matinée sur la rocade au nord du Mans, la carcasse va être évacuée. Il ne reste plus rien ou presque de ce car de transport scolaire. Ce matin, vers 9h30, le moteur s'est embrasé. Seul à bord, alors qu'il regagnait le dépôt, le chauffeur a eu le temps de se garer sur le bas-côté de la route, de sortir avant que le feu ne se propage à l'ensemble du véhicule. Dans les circonstances où ça s'est passé, c'est plutôt rassurant. On était sans passagers, le conducteur a eu bon réflexe, a eu le temps de mettre le véhicule en sécurité, il a évacué le véhicule, voilà, il nous a prévenu, il a prévenu tout le monde. C'est plutôt apaisant. Et puis même ce que je disais tout à l'heure, même s'il y avait eu des passagers, on aurait eu le temps de faire la procédure. Donc c'est plutôt rassurant. Et en ce qui concerne le véhicule en lui-même, sur le défaut technique, il y a le constructeur Iveco qui va prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir que ça ne se reproduise pas. Car ce type de véhicule est largement représenté dans la flotte des 250 cars de la STAO qui assure les transports scolaires et de passagers en Sarthe. Le car qui s'est embrasé était récent, il n'avait qu'1 an et demi, il était même toujours sous garantie. Le problème viendrait d'un défaut sur une bielle, un élément du moteur. Iveco va faire une expertise sur le véhicule, voir si c'est un défaut de fabrication et auquel cas l'ensemble des véhicules qui sont concernés par ce type vont être contrôlés. Mais peut-être que c'est simplement un petit défaut technique que de ce véhicule, donc en fonction, il y a des décisions et des procédures qui vont être mises en place. Quant au chauffeur, il est indemne mais choqué. Il a eu recours à une aide psychologique ce matin. Et Mathias, on parle maintenant de la grande roue qui a pris ses quartiers au Mans. Oui, changement de sujet total. La nouveauté cette année pour cette grande roue, c'est qu'elle est installée sur la place des Quinconces, face au théâtre et au cinéma. On a plutôt l'habitude de la voir place de la République avec le marché de Noël. Le montage a débuté hier en fin de journée, c'est terminé ce mercredi. Une installation qui s'est déroulée sous le regard curieux des passants. Autre nouveauté cette année, elle est plus haute de 10 mètres. On écoute tout de suite le gérant Arnaud Degouzet au micro de Mickaël Texier. C'est l'attraction pendant 2-3 jours. Les gens sont un peu curieux de voir comment ça se monte des engins de cette taille. C'est un bel emplacement, je pense que c'est la plus belle place du Mans. Et on est assez fiers de monter ici et assez contents. On verra après si justement ça plaît aux habitants du Mans et si le chiffre d'affaires est au rendez-vous aussi. Le plus important pour la grande roue, c'est la vue. Je pense qu'ici, on aura une aussi belle vue qu'à la République, voire peut-être mieux. En tout cas, elle sera différente, ça permettra de renouveler. Cette année, on a fait mettre une grande roue qui est 10 mètres plus haute. Comme on a une place un peu plus grande et un espace plus étendu, on a fait mettre une grande roue qui fait 50 mètres. Et du coup, ça permettra peut-être de voir un peu plus de choses que là où on était à la République. Et premier tour pour cette grande roue ce samedi, c'est place des Quinconces au Mans. Date prise avec vous évidemment pour faire un petit tour samedi. Faire un tour. Allez, maintenant, découverte d'un chantier d'envergure mais caché en plein cœur du Mans. Celui de l'EHPAD Bonnières entre la rue de Flore, la rue Maupertuis et l'avenue Bollé. Son coût 16 millions d'euros et sa particularité, certains résidents de cette maison de retraite habitent toujours sur place en plein chantier. L'ancien bâtiment ne répondait plus aux normes d'accueil des personnes âgées. Une nouvelle structure est donc totalement reconstruite au même endroit, sous les yeux des habitants. Découverte avec Laure Girard. Bonjour Madame Fumet. Depuis quelques semaines, cette dame presque centenaire a intégré sa nouvelle chambre plus moderne et fonctionnelle. Entre 2 travaux de couture, Anne-Marie, résidente de l'EHPAD Bonnières depuis 21 ans, s'est amusée du spectacle des travaux de sa résidence. La démolition de la grande maison qui était au centre du jardin, eh bien, c'était une distraction. Elle fait partie de ceux qui ont pu rester pendant les travaux. Ce chantier a été pensé pour réduire au maximum les nuisances de toutes sortes. Le principe, emboîter des modules en bois
afin de faire sortir de terre l'ensemble de cette structure en une semaine à peine. 30 chambres y sont donc actuellement en fonction et 70 chambres nouvelles vont être construites en 2018. Au final, nous n'aurons qu'un seul bâtiment sur 2 étages puisque la prolongation de la construction va prolonger la première tranche et va remplacer le vieil EHPAD, le vieux bâtiment. Après 16 années passées à la direction de la maison de retraite Bonnières Saint-Aldric, Benoît Le Moal a forcément des milliers de souvenirs vécus entre les murs de l'ancien bâtiment. Et mon bureau était là, et mon bureau n'est plus là. Aujourd'hui, sa démolition a commencé. Un bâtiment dans lequel il s'est passé tellement de choses, d'échanges, de vie, et de voir que maintenant il est démoli, c'est très émouvant, je ne trouve pas d'autres termes. Mais l'EHPAD ne répondait plus aux normes actuelles. Et quitte à changer, autant y aller à fond. C'est en tout cas le parti pris de l'association Monsieur Vincent, gestionnaire de l'EHPAD. Une idée qui séduit le maître d'ouvrage, futur gérant du bâtiment, Mancel d'Habitation, un bailleur public. Ce n'est pas un bâtiment en béton ni en pierre, c'est un bâtiment en bois. Et ça, c'est un peu audacieux quand même, puisque autant on connaît tous des maisons individuelles construites en bois, là on est sur un immeuble collectif. Le chantier mis en route il y a 1 an et demi sera livré au printemps 2019. Son coût global, 16 millions d'euros. Et direction à présent le premier salon du tatouage, donc c'est le 3 décembre, mais nous, on a rencontré un tatoueur, Bonso. Oui, Inkal, c'est son nom, c'est le nom de cet artiste tatoueur. Il travaille au salon de la Comédia au Mans, il nous a fait une démonstration de ce métier pas comme les autres. L'occasion également d'évoquer le piercing moins populaire, mais qui fait aussi beaucoup parler de lui, Diane Lemoisson. Une carte de tarot, un motif qu'Arthur arborera jusqu'à la fin de sa vie au bras, fruit évidemment d'une longue réflexion. C'est plus des significations par rapport à moi-même, etc. Que j'ai envie, pas forcément d'en parler, mais du coup de les avoir sur moi et je sais que ça restera. Ouais, par contre, on a toujours envie de recommencer. Même si ça fait mal sur le coup, on se dit non, je recommencerai pas, ou au final, enfin voilà. On a quand même toujours envie de recommencer. En fait, les idées, elles fleurissent de jour en jour, donc finalement, ouais, c'est vrai que c'est un peu comme une drogue finalement. Il a déjà 8 tatouages, tous de Inkal. Le jeune artiste tatoue depuis 3 ans. Il propose déjà un style bien à lui, différent des tatouages dits à la mode. En ce moment, la mode, c'est un peu tout ce qui est horloge, plume, l'infini, ça reste encore un peu gravé dans la tendance. C'est pour ça nous on essaye de proposer autre chose. J'aime bien faire tout ce qui est réaliste, graphique et géométrique. Donc du coup j'essaie d'associer les deux et mon style se rapproche un peu du trash polka. À côté, dans une autre pièce, c'est RN Style qui œuvre. Le perceur sera lui aussi présent au salon du tatouage du Mans, un art complémentaire du tatouage, mais pourtant plus confidentiel. Beaucoup de stars s'est tatoué. À la télé aussi, on voit beaucoup de présentateurs télé qui sont tatoués. Le piercing, beaucoup moins. Le piercing, c'était encore il y a 7-8 ans, c'était encore une mauvaise réputation de loupard, de toxico. Le piercing, ça se démocratise quand même. Mais on sait que ça mettra beaucoup plus de temps que le tatou quand même. Vraiment plus de temps. Là, le tatou va se démocratiser, ça a mis une dizaine d'années. Le piercing, il faut compter 10 ans de plus. Et ce n'est pas que dans les oreilles et le nez. Tant qu'il y a de la peau, on peut percer. Marjolaine a choisi de parer son poignet. C'est un micro-dermal, du coup, contrairement à d'autres piercings, où là on utilise une aiguille pour pouvoir percer. Là, c'est un petit punch, le principe de l'emporte-pièce en fait. Donc on enlève un petit bout de peau de 1 mm 5, 2 mm pour glisser une petite plaque sous la peau. On sent juste un petit point quand il enfonce le... Comment t'appelles ça déjà? Le punch. Mais sinon après, non, ça fait pas mal du tout. Ça guérit beaucoup plus vite qu'un piercing et ça fait vraiment pas mal. Du coup, on y va plus facilement et ça fait plus, on dirait vraiment des bijoux. Donc c'est plus féminin qu'un piercing, je trouve. Pour rencontrer les artistes, direction le spot indoor le 3 décembre pour le tout premier salon du tatouage du Mans, un événement qui assurément laissera des traces. Et c'est sur ces images qui font souffrir que le journal se termine. Dans un instant, la météo présentée par Maxime Holbert. Et puis on se retrouve ensuite pour le Face à la Rédac avec notre invité Renaud Roanne Vasseur. On parlera avec lui de ce congrès qui réunira demain 200 professeurs de musique, de danse et de théâtre à Sablé-sur-Sarthe. On en parle dans quelques instants, tout de suite.